Donc, cette vidéo est destinée à expliquer le principe de Châtelier ici. C'est bien important de se rappeler que, d'abord, c'est quoi le principe de Châtelier? C'est que si on impose un changement au système, bien, le système va essayer de s'y opposer, puis de se remettre à l'équilibre. Si on prend l'exemple suivant en note, ici, si on se base strictement sur les concentrations, puis on décide d'augmenter une concentration comme le fer, on pourrait augmenter la concentration du fer, ce qui veut dire qu'on va favoriser la réaction directe afin de remettre le système à l'équilibre. Oh, ma flèche est très laide, je m'excuse. Ça veut dire que la concentration de FeSCN va augmenter, puis pour équilibrer le système, on va diminuer la concentration de SCN-. Puis, petit rappel que les solides et les liquides ne sont pas affectés par un changement de concentration, car on parle plutôt d'un changement de quantité, puisque la masse volumique ne change pas. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris le principe de Châtelier, eh bien voici une méthode plus visuelle qu'on a créée qui s'intitule « Le principe des pauvres et des riches ». Donc, voici un exemple visuel avec cette équation à l'équilibre. Avant de débuter, vous devez savoir que dans cette méthode, la double flèche du système est représentée par le super-héros. La flèche qui pointe vers le haut, qui est l'augmentation, est représentée par un riche, et puis finalement, la flèche qui pointe vers le bas, qui est la diminution, est représentée par un pauvre. Vous allez voir, c'est super simple. Admettons qu'on dit qu'on augmente la concentration du Na2C2O4AQ, et bien évidemment, celui-ci augmente, donc c'est un riche. Le super-héros par la suite doit choisir qui aider entre les réactifs et les produits. Dans ce cas-ci, le super-héros va pointer et va aller vers les produits, puisqu'il n'a pas besoin d'aider les réactifs, puisqu'il y a déjà un nouveau riche. Maintenant, puisque les produits reçoivent de l'aide, ils vont augmenter et devenir riches. Mais attention, le CaC2O4 est un solide, donc il ne se passe rien avec. Le 2NaClAQ devient un riche. Maintenant, il reste le CaCl2AQ. Eh bien, il va devenir pauvre puisqu'il est négligé par le super-héros qui pointe vers les produits. Voilà, maintenant on a un système à l'équilibre. Avant de terminer, on va faire quelques exemples. Donc, dans cette situation-là, si on diminue le volume du contenant, ça n'affecte pas la concentration des éléments, des molécules dans le fond, puisque du bord des réactifs, on a deux molécules de gaz ou aqueux qui ont donc une concentration. Puis du bord des produits, on a aussi deux molécules qui ont une concentration. Alors la diminution du volume, ça ne change rien. Dans le cas où on ajouterait du CaCl2AQ, donc pour contrer à cette augmentation de concentration, le système va vouloir diminuer sa concentration, donc il va favoriser la réaction inverse. Donc cela va faire que la concentration de NaCl va diminuer, puis celle du Na2C2O4 va augmenter. Donc, on se rappelle que le solide du produit n'est pas affecté par ce changement de concentration. Bon, pour le troisième qui est diminuer la température, eh bien, le 151,2 kJ, eh bien, il est endothermique, donc il se trouve du côté des réactifs. Donc, on le diminue. Et ensuite, la flèche du système va pointer vers les réactifs parce que selon le principe des pauvres et des riches, il va aller l'aider. Donc ensuite, le Na2C2O4AQ va augmenter et aussi le CaCl2AQ va aussi augmenter. Et ensuite, pour le CaC2O4 solide, eh bien, il n'y a rien qui se passe avec, comme on l'a dit dans les derniers exemples.
Et ensuite, le 2-NaCl aqueux, il va diminuer parce qu'il est négligé par la fiche qui pointe vers les réactifs. Et ensuite, pour le dernier, qui est l'ajout du CaC2O4 solide, eh bien, on va mettre des X partout parce qu'on ne peut pas faire l'ajout de solide. En fait, ça ne change rien au système.